Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Ballon d'Or, le prochain gros événement football, on va dire, qui va arriver. Voilà, il y a eu la liste de 30 joueurs qui est tombée samedi, la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2021. On rappelle que le Ballon d'Or 2020 avait été annulé parce que c'était une année très spéciale avec le Covid. Donc ça va être le premier Ballon d'Or depuis 2019. Le tenant du titre, Lionel Messi, est évidemment nominé. Dans cette liste des 30 nominés, on a quelques surprises, notamment Pedri, le jeune joueur du Barça de 18 ans. Ça fait extrêmement plaisir de le voir, là, même si certains pensent qu'il ne le mérite pas. Voilà, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que Pedri fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde? Et selon les journalistes et selon France Football, il en fait partie et ça fait vraiment plaisir. Voilà, ce gamin qui arrive au Barça il y a un an et qui a fait son premier match il y a environ un an en tant que titulaire avec le Barça, qui aujourd'hui, à 18 ans, est dans la liste des 30 meilleurs joueurs du monde. Il y a quelques oublis aussi, notamment Thomas Müller, notamment Edouard Mendy, notamment Marquinhos, entre autres. Mais voilà, ça fait toujours débat de toute façon, le Ballon d'Or, que ce soit sur le vainqueur ou que ce soit sur les nominés ou que ce soit sur le top 10. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous donner mon top 10 du Ballon d'Or. Alors avant de commencer, c'est mon top 10 subjectif, c'est personnel, donc vous pouvez débattre dans les commentaires tranquillement, parce que je sais qu'il y en a qui s'excitent beaucoup à cause du football, mais voilà, c'est personnel, c'est pour moi les 10 meilleurs joueurs cette année en football, mais c'est pour moi. Vous pouvez avoir un classement totalement différent. Voilà, c'est votre problème, on peut en débattre tranquillement, parce que voilà, j'ai vu des trucs notamment sur Twitter et même sur YouTube où des gens s'excitent pour un top 10 qui est assez banal. Voilà, je ne vote pas, donc vous inquiétez pas, votre joueur préféré aura peut-être le Ballon d'Or, même si pour moi ce n'est pas forcément lui. Donc voilà, alors pour les critères, j'ai pris les vrais critères des journalistes pour le Ballon d'Or, c'est-à-dire les performances individuelles du joueur, le palmarès collectif du joueur, le talent, la classe, le fair play et la carrière. Et aussi j'ai pris un autre critère qui est pour moi un critère officieux du Ballon d'Or, qui n'est pas officiel mais qui fait partie pour moi des votes, c'est les images fortes un petit peu de l'année football, c'est-à-dire que les images qui marquent les gens, les images qui restent en mémoire, les images dont tout le monde a parlé en football sur cette année 2021, qui est pour moi aussi un critère. Alors pour la 10e place, j'ai décidé de mettre Romelu Lukaku, l'ancien joueur de l'Inter qui a signé à Chelsea cet été. Il sort d'une très grosse année où il est champion d'Italie avec l'Inter, qui n'avait pas gagné depuis 2010 ce championnat. Le meilleur buteur du club, il a fait aussi un bon Euro avec 4 buts en 5 matchs. Il a répondu présence dans toutes les compétitions auxquelles il a joué cette année, et voilà, il a permis à l'Inter de regagner un titre qu'il n'avait pas gagné depuis 11 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort de la part de Romelu Lukaku, parce qu'il était meilleur joueur et meilleur buteur de cette équipe. Ensuite, en 9e position, on va retrouver un autre Belge, c'est Kevin De Bruyne, qui est champion de Première Ligue. Il a gagné la Carabao Cup aussi, finaliste de Ligue des Champions. Ça a été le joueur clé, la plaque tournante comme d'habitude de ce milieu de terrain de Manchester City, coaché par Pep Guardiola. Il a aussi fait un excellent Euro où on se rappelle que sa présence a littéralement changé le visage de la Belgique. Il n'avait pas joué le premier match face à la Russie, puis il a cette entrée face au Danemark à la mi-temps où il entre et la Belgique est en train de perdre, et il met un but et une passe décisive pour permettre à la Belgique d'aller gagner ce match. Voilà, Kevin De Bruyne qui a fait un très gros Euro. Pour moi, c'est toujours à l'heure actuelle le meilleur milieu de terrain du monde. Sa qualité de passe et sa vision de jeu font toujours la différence. Ses centres sont extrêmement beaux. Il a un plat du pied qui est tout simplement exceptionnel, Kevin De Bruyne, et il mérite pour moi d'être encore une fois dans ce top 10. Ensuite, pour le numéro 8, j'ai décidé de mettre Donnarumma, l'ancien gardien de l'AC Milan, nouveau gardien du Paris Saint-Germain, gardien aussi de l'Italie, championne d'Europe. Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde sur l'année 2021 en tout cas. Il a gagné l'Euro avec des performances monstrueuses. Il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il a 2 séances de penalty gagnées de suite en demi-finale et en finale. On se rappelle de cette séance de penalty en finale face à l'Angleterre. Il est incroyable, Donnarumma. Voilà, à son jeune âge, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il réalise, et il a permis aussi à l'AC Milan. Il a participé au retour de l'AC Milan sur le devant de la scène européenne. Alors même si ça n'était pas forcément très bien passé avec les fans de l'AC Milan, Donnarumma, ça reste un gardien incroyable qui a fait de très grosses performances depuis le début de sa carrière et qui là entre pour la première fois de sa carrière dans le top 10 du Ballon d'Or, et c'est entièrement mérité. Ensuite, en 7e position, un joueur qui fait énormément parler depuis le début de sa carrière et qui cet été était sur la une de tous les journaux, surtout les journaux espagnols, c'est Kylian Mbappé, qui malgré un Euro complètement raté avec ce penalty manqué face à la Suisse, et c'est pour ça que je le mets assez loin dans le classement, parce que je vous ai dit que ce critère là est important, les images fortes, et ce raté de Kylian Mbappé avec l'élimination de la France championne du monde en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse, c'est pour moi une image forte de cette année football et qui va rester dans les mémoires, et qui fait que Mbappé n'est que 7ème, ce qui est déjà une très bonne position pour ce Ballon d'Or 2021. Mais voilà, ça reste un joueur qui a mis 46 buts plus passes décisives en 53 matchs cette année. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la Ligue des Champions, qui a gagné aussi la Coupe de France, 2ème de Ligue 1, voilà, qui a échoué en Ligue 1 pour la
première fois depuis 2017, mais il a aussi fait de très grosses performances en Ligue des Champions. Et pareil, en termes d'image forte, on a ce triplé face au FC Barcelone au Camp Nou sans Neymar, où il a littéralement porté le PSG. On l'attendait dans cette compétition depuis pas mal de temps, Mbappé. Il a répondu présent, il marque en plus au retour sur penalty et il met un doublé contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Donc voilà, Mbappé, ça reste encore une grosse année, même si il a eu des moments un peu compliqués dans l'année, notamment en équipe de France, et dans son comportement, ça n'a pas toujours été bon, mais en termes de joueurs sur le plan sportif, ça a été incroyable. Ensuite, on a Mohamed Salah qui sort d'une saison blanche avec Liverpool, et c'est pour ça qu'il n'est que 6ème et qu'il n'est pas rentré dans mon top 5, mais ça a été le joueur qui a permis à Liverpool de maintenir la tête hors de l'eau et de ne pas couler, parce que lorsque l'équipe allait mal, on se rappelle de la saison dernière de Liverpool qui a été très compliquée, c'était le seul qui performait vraiment, avec un Sadio Mané qui lui était en train de couler. Mais voilà, Mohamed Salah qui continuait à être exceptionnel, c'est voilà 24 buts plus passes décisives avec Liverpool sur cette année 2021. En plus là, il fait un début de saison monstrueux où il est l'actuel meilleur buteur de Première Ligue avec 6 buts. Donc voilà, Mohamed Salah pour moi est le 6e meilleur joueur du monde cette année. Ensuite, on va retrouver, et ça va en faire parler, plus d'un Cristiano Ronaldo, parce que même s'il est moins impressionnant dans le jeu, CR7, ça reste CR7 et c'est toujours une machine à but. Il a 38 buts plus passes décisives en 47 matchs, c'est le meilleur buteur en plus de l'Euro avec 5 buts, malgré lui aussi l'élimination en 8ème de finale, mais ça fait quand même du coup 5 buts en 4 matchs, c'est monstrueux de la part de Cristiano Ronaldo. Il a porté la Juve en termes de statistiques sur la dernière année, ça a permis à la Juve de se qualifier quand même en Ligue des Champions, et il fait un très gros début de saison avec Manchester United, et en plus sa signature à Manchester United est l'une des images fortes cette année, et en plus de ça il fait des débuts très réussis avec United. Et Ronaldo, ça reste Ronaldo, pour moi il est dans le top 5 du Ballon d'Or. Ensuite, en 4ème place, on va retrouver Karim Benzema qui sort lui aussi d'une saison blanche, mais qui est le phare du Real Madrid, qui est le seul joueur qui maintient la cadence, qui est d'une régularité absolue, qui permet au Real Madrid de gagner des matchs, qui sauve son club de match en match, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. C'est toujours lui qu'on retrouve dans les buteurs ou dans les passeurs. C'est 28 buts et 11 passes décisives en 39 matchs, donc il est décisif à chaque match qu'il joue. Karim Benzema fait une demi de Ligue des Champions où il marque à l'aller contre Chelsea malgré l'élimination, et aussi il y a son retour en équipe de France qui, en plus d'être une grosse image de l'année en termes de football, a été réussi avec 4 buts lors de cet Euro 2020 où il est le 2e meilleur buteur, juste derrière du coup Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier. Il a marqué 4 des 7 buts de l'équipe de France lors de cet Euro 2020, et là il a marqué en plus en demi-finale de Ligue des Nations. Alors évidemment il n'a pas de titre du coup cette saison, Karim Benzema, c'est ce qui fait que voilà, pour moi il peut pas gagner le Ballon d'Or, mais il aura peut-être une Ligue des Nations à l'heure où je tourne. Voilà, la finale entre la France et l'Espagne ne s'est pas encore jouée, donc je ne sais pas. Benzema. Mais après, la Ligue des Nations, je pense, n'est pas très importante par rapport au classement du Ballon d'Or. Ça reste quand même une compétition mineure, on va dire, la Ligue des Nations. Et ensuite, on va passer au podium. Alors, à la 3e place, ça va en surprendre plus d'un. J'ai décidé de mettre un défenseur parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez récompensés, et que ce défenseur, pour moi, si Van Dijk a fait une 2e place en 2019, ce joueur-là mérite d'être au moins 3e cette année. Je pense que vous le connaissez. Il joue à Manchester City. Il est portugais. Ruben Dias, qui, à l'instar de son coéquipier Kevin De Bruyne, sort d'une très grosse année. On se rappelle, il est arrivé la saison dernière à Manchester City depuis Benfica. On s'attendait pas du tout à ce qu'il performe aussi vite et surtout aussi bien. Il est lui aussi du coup finaliste de Ligue des Champions, champion de Première Ligue, Carabao Cup, voilà. Mais il a métamorphosé en fait cette équipe de Manchester City qui était déjà très forte dans le jeu City. Voilà, de Guardiola, on sait que ça peut être un rouleau compresseur, ça peut être une équipe très impressionnante, mais il manquait quelque chose en défense dans cette équipe de Manchester City. Il manquait un patron, il manquait un joueur capable de changer un match à lui tout seul en défense, parce que il fait une grosse performance, et c'est Ruben Dias qui les a enchaînés. En plus, ces grosses performances, il a changé en fait le visage de ce qui était jusqu'alors le plus gros problème de Manchester City, qui laissait trop d'espace derrière. Parfois, il y avait des joueurs qui n'étaient pas assez performants pour la défense de Manchester City, mais lui, il a réussi à venir et à s'imposer directement en tant que patron de la défense. Il montre une mentalité très forte, Ruben Dias. Voilà, c'est un joueur qui se jette très peu, qui est bon à la relance, qui est bon de la tête, qui n'hésite pas aussi parfois à être agressif quand même sur le portage du ballon, malgré le fait qu'il se jette très peu. Il est à l'heure actuelle le meilleur défenseur du monde pour moi, et il mérite clairement sa place sur le podium du Ballon d'Or. Ensuite, voilà, il ne nous en reste que 2, et je pense que vous vous en doutez, c'est le débat en ce moment. On a Robert Lewandowski et Lionel Messi. Avant de vous donner le vainqueur pour moi, je vais vous donner un résumé de l'année de ces deux joueurs-là. D'abord, Robert Lewandowski, qui sort d'une année encore une fois monstrueuse, qui aurait dû gagner ce Ballon d'Or 2020, qui a été volé à Lewandowski parce qu'il n'a pas été décerné. On n'a pas trop compris pourquoi. Il a 59 buts plus passes décisives en
44 matchs en 2021, je sais pas si on se rend compte. Il a 15 implications de but de plus que de matchs, on se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel. Robert Lewandowski, voilà, j'ai même pas besoin de le présenter, le serial buteur du Bayern. Il a gagné la Bundesliga, il fait un quart de Ligue des Champions, son euro a été plus compliqué mais il joue avec la Pologne, donc c'est des choses à prendre en compte aussi. Il a battu en plus le record de buts en une saison de Bundesliga, ça fait partie des images fortes de cette année 2021 en mettant 41 buts en 29 matchs de Bundesliga sur la saison de 2020-2021, un record vieux de 50 ans qui était détenu par Gerd Müller. C'est un joueur terrible qui marque à quasiment tous les matchs qu'il joue, il est toujours décisif, toujours présent. Voilà, Robert Lewandowski, j'ai même pas besoin de le présenter. Et ensuite Lionel Messi qui a 51 buts plus passes décisives en 46 matchs, qui a été élu 24 fois homme du match cette année, qui gagne une Copa del Rey et une Copa América. Voilà, une Copa en plus exceptionnelle avec 4 buts et 5 passes décisives, et ça fait partie des images fortes de l'année évidemment. Lionel Messi qui gagne enfin un trophée avec son pays, et en plus en étant meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur du tournoi. C'est une première dans l'histoire avec le Barça. Il a fait aussi une très bonne année, voilà, où on se rappelle la saison dernière, mais c'était en 2020, il avait eu un début compliqué, mais à partir de janvier il s'est réveillé et il finit meilleur buteur de Liga. Voilà, il met quasiment 30 buts en 6 mois avec le FC Barcelone, c'est le meilleur joueur du Barça. Il a contribué à la remontée du Barça au classement qui, on se rappelle, était très loin et a fini au final 3ème de Liga. C'est en grande partie grâce à lui, grâce à ses performances incroyables. C'est le dernier buteur du Barça en LDC depuis pas mal de temps en plus, parce que c'est lui qui marque le penalty contre le PSG à l'aller, c'est lui qui marque le seul but du Barça contre le PSG au retour. En 2021, c'est le seul buteur du Barça alors qu'il est parti en août, ça fait quand même assez mal de se le dire. Il a des débuts assez compliqués avec Paris, voilà, il a mis son premier but face à Manchester City, mais il a des débuts compliqués, il n'est pas forcément très bien utilisé par Pochettino, mais sachant que le Ballon d'Or est récompensé dans un mois, il a encore le temps de se rattraper, mais je pense que de toute façon, ce sera Lionel Messi qui pour moi sera le Ballon d'Or 2021, mais vraiment juste devant Lewandowski qui n'est vraiment pas loin, et c'est dommage. Lewandowski aurait mérité un Ballon d'Or évidemment pour son année 2020, mais en 2021 pour moi Lionel Messi n'a pas d'égal. Encore une fois, Lionel Messi est clairement devant, que ce soit en termes de performance individuelle, en termes de trophées individuels, en termes d'images fortes, en termes de talent, en termes de tout. Lionel Messi est clairement devant. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre top 10 et votre vainqueur pour le Ballon d'Or 2021. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.